château de Ferrand se situe d'abord au sud-ouest de Saint-Émilion, sur la commune de Saint-Hippolyte. Vous avez au centre l'église de Saint-Hippolyte. La caractéristique du château de Ferrand, c'est une propriété d'un seul tenant de 42 hectares, 32 hectares plantés. Et les 10 hectares, en fait, nous permet d'avoir un écosystème entre les prairies, la forêt, la vallée d'Ordonne sur votre droite. Et ces 10 hectares permettent au vin, je dirais, à la vigne du château de Ferrand, de pouvoir avoir un terroir exceptionnel, terroir argilo-calcaire. Nous sommes plantés entre 46 et 100 mètres et c'est une des propriétés les plus hautes de Saint-Émilion. L'encépagement est plutôt caractérisé à 75% de Merlot, 15% de Cabernet Franc et 5% de Cabernet Sauvignon. Donc nous avons des sols riches, je dirais, en fraîcheur. Ferrand a été construit en 1712 par un monsieur qui s'appelle monsieur Élie de Béthoulot, qui est noblesse de robe de Bordeaux. Et il l'a construit à l'effigie, je dirais, à l'honneur de Louis XIV. La particularité aussi du château de Ferrand, c'est qu'il y a des grottes, qu'on appelle les grottes du château de Ferrand. Mademoiselle de Scudéry, femme de lettres, est venue très souvent avec la cour de Louis XIV donner des discours, des poèmes et écrire des poèmes. Le château de Ferrand n'a eu que 2 propriétaires. Le marquis d'Oumons, qui est les descendants de la famille de Béthoulot, et mon beau-père, le baron Bic, qui a acheté cette propriété sur un coup de cœur, un coup de foudre, en 1978. Et c'est en 2005 que mon épouse Pauline et moi-même, nous avons repris la gestion du château. La particularité du château de Ferrand, c'est d'avoir des vins souples, riches, mais très peu extraits, pour pouvoir exprimer à sa meilleure façon le terroir du château de Ferrand, terre argilo-calcaire. Si vous voulez, au niveau des vendanges, par gravité, nous donnons le maximum de fruits. Et si vous voulez, pour le deuxième vin, nous essayons d'avoir une extraction un tout petit peu plus faible pour permettre le plus de fruits possible afin de dégager le fruit. Je reviens sur notre premier vin. Nous essayons de dégager un mélange entre la richesse du merlot, la structure, si vous voulez, et puis la finesse et la délicatesse des Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.